Vous, les secrétaires, c'est vous vos patrons vous chargent de dire je ne suis pas là, et puis vous dites. Maintenant, pour les hommes là, quand on vous appelle, non, je suis au travail, je viens. Alors que tu es passé par 3 heures bureau pour aller signer le dossier. Je pense que j'avais dit que tu seras venu aujourd'hui. Non, c'est ça la vraie bénédiction. Amen. C'est-à-dire que quand tu parles, tu es tellement sûr que tu es en train de signer le dossier. 3e bureau. Et tu dis à ta femme à la maison, je suis au bureau en train de signer papier. C'est quel papier tu signes? Frère, nous, notre vie chrétienne là, doit pouvoir marquer les gens qui sont autour de nous. Nos fruits doivent être visibles et réels et clairs. Et les gens doivent comprendre qu'on n'a pas la même manière de vivre. On n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même manière de comprendre les choses. Alléluia. Parce que notre destination n'est pas la même chose. Moi, je vais dans le royaume des cieux. Et toi, tu vas dans le royaume du diable. Alors, on ne peut pas se comporter de la même manière. Quand on vit ensemble, on ne peut pas faire les mêmes choses. Tu es assis ici. Tu me regardes. Les yeux noirs. Vous savez, comme je l'ai dit il y a 2 ans, c'est comme au football. Si le défenseur prend le ballon et puis marque contre son camp, c'est comment? C'est un but, non? Est-ce qu'il est autorisé à le faire? Mais à chaque fois que tu as menti, toi chrétien, tu as marqué contre ton camp. Tu as permis au diable d'avoir un but sur Dieu. À chaque fois que tu vas tromper ta femme ou ton mari, sache que tu as permis au diable de marquer un but contre Dieu au travers de toi. À chaque fois que tu vas tricher en classe, et même à l'église, vous trichez encore. Tu as permis au diable de marquer un point. Parce que comment il sait que vous trichez? Il y a 2 feuilles qui ont copié les mêmes choses. Ils ont fait les mêmes fautes. Ils ont mis les mêmes virgules et les mêmes points. Vous pensez que je suis bête? Je vois clair. Tu as triché même à l'église. Où tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es assis dedans, tu écoutes la parole de Dieu, tu triches. Qu'est-ce que tu vas essayer de voir là-bas? Rentrez-vous tous. Rentrez, tous ceux qui sont dehors, rentrez. Parce qu'aujourd'hui là, on va se brosser un peu. On verra quel est l'effet. Quand on va t'offrir à toi, quand les gens autour de toi voient notre nom à Dieu, quand les gens autour de toi ne sont pas convaincus, ils voient ton fruit, ils pensent à quoi? Hein? Ah, la salle est calme. Amen. Quand c'est le moment de venir à l'église, tu trouves des prétextes. Là où tu dis que tu te mal, tu n'es pas là-bas. Mais comme tu n'es pas venu à l'église, non, je suis à la réunion de famille. Alors que tu es dans une réunion de... Comment on appelle ça? Tu as permis au diable d'avoir un point sur Dieu. Arrêtons un peu ça. Il est temps qu'on arrête. Alléluia. Alléluia. Quand toi, tu prends tes revenus, au lieu de donner ta dîme, tu ne donnes pas. Et tu te dis, non, moi, on ne m'a pas dit de payer dîme, la Bible ne dit pas ça. Tu es un gros menteur. Tu permets au diable d'avoir un point sur Dieu. Combien de points tu as fait gagner au diable sur Dieu dans ta vie? Réponds-moi. Tu es là, le pasteur, là, quand il fait comme ça, on chante, on saute. Donc il fait chaud, pour nous, on n'a pas laissé coups. À cause de la chaleur, on n'a pas laissé coups. Alléluia. Quel fruit tu portes? On me dit, Luc chapitre 3, verset 8. Je veux que tu prennes note et que tu ailles revisiter ce que tu auras entendu ce matin. Ça va te faire du bien. Luc 3, 8. Il dit quoi?
Produisez donc des fruits. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants. Ne soyez pas des religieux, mais que ta vie la manifeste Christ. Au milieu des païens, au milieu des inconvertis, que ta vie manifeste Christ. Au milieu de ceux que tu dis savoir en enfer, que ta vie manifeste Christ. Eux, ils ne connaissent pas Christ. Toi, tu le connais. Est-ce que ta vie manifeste réellement Christ? Dans ton comportement de tous les jours, même chez toi à la maison, est-ce que à cause de toi, tes enfants peuvent accepter Jésus? Peut-être que ton mari n'est pas converti, mais est-ce qu'à cause de toi, ton mari peut se donner à Christ? Parce qu'il y a beaucoup parmi tous les femmes, votre comportement empêche les gens de vous suivre à l'église. Ce qu'on vous voit, ce n'est pas qui porte le caleçon. Le monde vous dit, il y a égalité. Ça, c'est vrai. Il y a égalité. Mais dans l'ordre hiérarchique de Dieu, la femme est égale à l'homme parce qu'il a l'esprit de Dieu en elle. Mais la femme ne peut pas remplacer, ne peut pas prendre la place de l'homme dans la société. Aujourd'hui, on a renversé des choses. Quand vous allez à la mairie pour faire le mariage, on vous dit, vous deux là, vous tenez, vous deux, vous prenez le carnet ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur le maire, monsieur le maire. Amen. Voilà, vous me donnez le carnet de mariage. Voilà. Elle et moi, on se prend la main et on prend ensemble. C'est dans quelle société on est? Dieu, on a renversé l'ordre des choses. Et donc, toi, en tant que chrétien, ta vie doit montrer le contraire de ce que le monde fait. Dans cette situation que nous traversons, dans cette période critique, ta parole, tes actes doivent démontrer que tu es un chrétien. On répond moi bien. Parce que quand tu t'assois à ce que tu dis, le monde païen ne dit même pas ça. Et nous sommes dans une situation, dans une crise. Comment tu te comportes? Quelles sont tes paroles? Quels sont tes actes que tu poses autour de toi? Est-ce que tu es un homme de paix, toi? Dieu est la paix. Donc si tu es Dieu est la paix et que tu sors de Dieu, la paix doit être en toi. Tu dois manifester la paix autour de toi. Tu ne vas pas manifester la haine, ni la vengeance, ni la colère, ni la destruction autour de toi. Mais tu dois manifester la paix, l'entente, la concorde et l'harmonie autour de toi. Alléluia. Est-ce que tes paroles là amènent les gens à avoir la paix entre eux? Toi tu m'entends? Toi tu m'entends? Est-ce que tes paroles amènent les gens à s'entendre, à ne pas s'entendre déchirer, à ne pas s'entendre tuer? C'est ça quand Dieu m'a dit de prendre ça là, j'ai dit Dieu, c'est trop compliqué. La situation dans laquelle je suis, ils vont me frapper. Parce que le plus souvent, nous chrétiens, c'est nous qui mettons le feu sur l'huile sur le feu. Au lieu de prier pour que Dieu intervienne, on prie pour que Dieu tue. Et pourtant Dieu dit, je cherche un seul individu qui se tienne à la brèche entre le peuple et moi. Ils ont mal fait, je veux les détruire, mais je cherche un seul qui se tienne à la brèche et qui intercède pour le peuple. Alors ma colère sera suspendue. Mais toi, tu veux que la colère de Dieu s'abatte. Je ne sais pas de quel esprit tu es animé. Ah, tu me regardes bizarre, hein? Je ne suis pas devenu bizarre, je suis le même. Pasteur Kwame, joli garçon sans produit cosmétique. Il dit, produisez la fruit digne de votre repentance. Quel fruit tu portes au Dieu de toi? Les deux camps, chacun a son fruit. Dans le camp du diable, c'est la haine. C'est la boucherie humaine. C'est l'injustice. C'est la destruction. C'est empêcher les gens d'évoluer, de réussir. Dans le camp de Dieu, c'est la paix,
c'est l'amour, c'est la joie, c'est la prospérité, c'est l'élévation, c'est le progrès, c'est l'avancement, c'est la promotion, c'est l'enfantement. Oh là, alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois dire yes. Alléluia. Et je libère la grâce de Dieu sur ta vie, que tu puisses porter les fruits de la grâce, les fruits de la faveur sont libérés sur ta vie ce matin. Les fruits de l'élévation sont libérés sur ta vie ce matin. J'arrête l'ennemi qui veut détruire ton avenir. L'ennemi qui a venu semer le malheur, le chaos de ta vie. Je l'arrête ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je lui ordonne de libérer ta vie, de libérer tes affaires, de libérer ta famille, de libérer ton avenir. Dans le nom de Jésus-Christ, là où il a semé, je les déracine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu consume les eaux du diable de ta vie. Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ceux-là seulement. On peut tous venir écouter la parole de Dieu. On va réagir différemment. En fait, il y a quelque chose que je voudrais que vous compreniez. Quand tu parles et tu penses que quelqu'un t'écoute, ne t'écoute pas. Il y a un côté de son cerveau là. Il y a un juge. Ça essaie la dépenser. Ce que tu dis là, lui il trie dedans. C'est ce qu'il arrange et prend. Donc quand on vient là, quand on fait ce qu'il ne t'arrange pas, comme ça, le passage il m'insulte. C'est à cause de moi il est venu aujourd'hui. C'est pas à cause de toi. C'est à cause de Satan. Mais s'il ne veut pas à cause de toi, il est venu à cause de qui? Tu veux que je parle à celui qui est à la maison et que toi tu es assis ici? C'est que ta vie même est malade. Et ce matin, tu vas prendre une décision, une résolution totale. Être du côté de Dieu. Ta responsabilité, c'est d'assainir ton milieu. Réponds-moi bien. Oui, ta responsabilité, c'est d'assainir ton milieu. C'est de réguler la tension de ton milieu. C'est pas de t'adapter à la température de ton milieu. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, je te parle bien. Il y a deux choses dont je parle tout le temps. Il y a ce qu'on appelle le thermostat. Il y a ce qu'on appelle la quoi? Le thermomètre. Le thermomètre fait sortir la température du milieu. C'est ça. Ok. Le thermostat, par contre, ne fait pas sortir la température du milieu. Le thermostat vient réguler la température. Quand c'est trop chaud, il l'amène à la normale. Quand c'est trop bas, il l'amène à la normale. Donc il est là pour réguler. Si c'est chaud, il arrive à calmer. Quand c'est froid, il arrive à calmer. Donc toi, ta responsabilité sur cette terre, quand il y a crise, quand il y a problème, quand il y a palabre, c'est d'être le régulateur du royaume de Dieu sur la terre pour apporter la paix de Dieu, pour apporter la joie de Dieu, pour apporter le bonheur de Dieu, pour apporter la délivrance de Dieu. Alléluia! Alléluia! Ne prends pas la température du milieu. Ne soyons pas des gens qui propagent la haine. C'est ça le fruit du diable. Il met les uns contre les autres. Il demande à Dieu de descendre dans notre pays, d'agir dans notre nation, de renverser les situations que nous avons créées. Parce qu'il n'y a aucune situation de gestion de la patrie. Il y a une ouverture quelque part. Alléluia. Il est temps que tu te réveilles. Dans ma prière, c'est que la paix de Dieu descende dans ce pays. Descende dans ce pays. Et c'est de toi à moi que la paix peut descendre. Est-ce que cette paix commence par toi-même d'abord? Donc sois en paix en toi-même. Sois en paix avec ta famille. Sois en paix dans ton environnement. Alors le reste va changer autour de toi. Alléluia. On répond à Dieu. Alléluia. De quel côté tu es? Dans cette situation-là, de quel côté tu es? Je ne parle pas de ton parti. Moi, mon parti, c'est Jésus-Christ. Vous répondez bien, mon parti, c'est Jésus. Parce que si la volonté de Jésus se fait, alors le pays sera calme. Quelle est ta responsabilité? Toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu.
Dimanche dernier, on lisait ce passage ici, où Jésus devait entrer dans un village samaritain. Les Samaritains ont refusé. Ses disciples lui ont dit, hé, maître, non, toi, tu es le seul maître. Est-ce que tu ne... Laisse-nous, on va les tuer. On va faire descendre le feu du ciel pour les tuer. Jésus leur a dit quoi? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et beaucoup parmi nous, même à l'église, en ces instants que nous traversons, ne savent pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que vos paroles démontrent quel est l'esprit qui domine en toi maintenant. Les enfants de Dieu sont différents des enfants du diable. Les enfants de Dieu ont l'amour. Tout passera, mais l'amour demeurera. Alléluia. Donc si tu as l'amour de Dieu, ton désir, c'est que les gens ne meurent pas, mais qu'ils connaissent Jésus-Christ. Ce matin, c'est la seule question que je te pose. De quel côté es-tu? Qui est bon, c'est Dieu. Dieu seul est bon. L'homme n'est pas bon. En moi, il n'y a rien de bon. Mais quand celui qui est en moi, il est bon, alors il me donne sa beauté, que je la manifeste partout. Alléluia. Donc le bon dire, Alléluia. Je ne suis pas bon de nature. Je ne suis pas bon en tant qu'être humain. Mais je suis bon parce que la beauté habite en moi au travers de Jésus-Christ. Et si la beauté vit en moi, alors je deviens bon. Alléluia. Amen. Lève-toi 2 minutes. Seigneur, merci parce que tu nous as tout le temps écouté. Et je sais que tu nous exauces. On va prier que toute semence démoniaque que le diable a semé dans le peuple ivoirien, que ces semences-là soient détruites. La semence de la haine, nous voulons détruire cela. Alléluia. La semence de la haine, nous voulons détruire ça. La semence de la vengeance, nous voulons détruire ça. La semence qui amène les gens à utiliser des façons surdimensionnées leur autorité, on brise ça. Dis je déclare. Réponds-moi bien. Dis je déclare. Ce matin, que toute semence démoniaque que le diable a libérée en Côte d'Ivoire est arrêtée et détruite au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et que la Côte d'Ivoire soit souriante. Que la paix du ciel descende dans le cœur, dans la volonté, dans la conscience, dans la mentalité, transforme la mentalité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. On va prier dans ce sens-là. Que les programmations à venir, parce que c'est un programme, que ce programme-là, soit asséché jusqu'à la fin. C'est ce programme-là qui est dans le pipeline. Nous étouffons ça là-bas. Que ça dit, comme les animaux, les oiseaux qui pondent font, ils pondent, et puis ils mettent ça quelque part. Après un certain temps, les œufs éclorent. Même quand on n'a pas touché l'œuf, quand le moment de ce qui est à l'intérieur de sortir arrive, personne ne peut retenir ça. Ça casse l'œuf et puis ça sort sur. Tout ce qui est dans les entrailles du diable, que le diable veut voir exploser encore. On détruit ça ce matin. Je dis, on avote ça ce matin. Que cela soit étouffé dans l'œuf. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est sur la tortue de mer que j'ai regardé le documentaire. La tortue de mer prend dans le sac. Creuse un grand trou. Prend dedans et puis ferme. La personne pouvait sur ça. Mais quand le temps de clore arrive, cette tortue qui a produit son œuf ne sait même pas où elle a laissé. Mais les petites tortues la sortent du sable. Ils vont vers la mer. C'est-à-dire vers l'eau.
Ces démons que les gens ont dans leurs entrailles, quand ça va commencer à se manifester, c'est la mort que ça va avoir. Nous refusons ça. Tu peux, tu crois, si tu veux, ne crois pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'eux n'ont pas le temps pour faire combat spirituel. Ça, c'est leur affaire. Moi, j'ai le temps pour faire ça. Satan existe. Fait que le combat existe. Si Satan existe et Satan est ton ennemi, c'est que le combat existe. Je n'ai jamais vu un ennemi qui va te laisser avancer tranquillement. Mais lui, Satan, là, il est déjà vaincu. Aujourd'hui, nous libérons le sang de l'agneau dans sa base. Le sang de l'agneau dans sa base. Que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le sang de Jésus prenne le contrôle de chaque personne qui vit sur ce territoire. Du haut de la société jusqu'au bas de la société. Que le sang de l'agneau prenne le contrôle de leur vie. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de leurs décisions, de leurs pensées, de leurs actions, de leurs paroles, de leurs idées. Le nom de Jésus-Christ, et que la gloire de Dieu soit libérée de la Côte d'Ivoire. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?